Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors la première chose, c'est que cette vidéo elle va être un petit peu différente de toutes les autres parce que j'ai oublié de racheter des feutres. Ceux-ci sont vides et quand j'écris avec, vous ne voyez quasiment rien. Alors je suis bien devant mon tableau Velleda comme d'habitude, mais avec la magie de l'édition, ce que j'ai à vous dire et à marquer d'important apparaîtra ici en digital. Bon, autre chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, il fait 32 degrés, donc si vous voyez que je dégouline un petit peu, c'est juste que l'été a décidé qu'au lieu d'être en juillet et en août, ce serait vachement mieux en septembre. Donc voilà, il fait super chaud dans notre petit labo vidéo ici, et donc désolé d'avance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses, deux techniques pour améliorer vos ventes, et donc les ventes de vos chambres, bien évidemment, de vos appartements et de vos gîtes. Ces deux techniques, alors il n'y en aura que deux, hein. Je sais que souvent vous aimez bien quand on fait un top 5, un top 10, etc. Aujourd'hui, il va y en avoir que deux, parce que déjà, il faut que vous les mettiez en place et que vous les utilisiez avant que je vous en parle de d'autres. Et sachez que ces deux techniques qui ont fait leurs preuves, elles n'ont pas été inventées, mais la personne qui en a vraiment découvert et étudié les effets, c'est Robert Cialdini, qui a écrit un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle Influence. Robert Cialdini, c'est un professeur d'université américaine et il a étudié l'influence des actes d'achat et des comportements d'achat entre les vendeurs et les acheteurs aux États-Unis pendant, je crois, plus de 3 décennies. Donc c'est passionnant, il y a plein de choses super. Alors, tout ne s'applique pas à l'hôtellerie, bien évidemment, mais il y a énormément de choses qui s'y appliquent. Et la toute première technique dont on va parler, c'est ce qu'on appelle, alors les anglo-saxons l'appellent la social proof, et nous, en bon français, on va appeler ça la preuve sociale. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? Eh bien, la preuve sociale, c'est quand vous parlez avec quelqu'un qu'il a fait quelque chose et que donc vous avez envie de faire la même chose. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si vous connaissez cette personne et qu'elle l'a fait et qu'elle en a pensé du bien, eh bien, vous allez automatiquement en penser du bien également. Et puis, il y a un lien de confiance tripartite qui va se créer entre l'activité que cette personne a faite, la personne en elle-même et vous. La preuve sociale, elle est responsable pour un business que vous connaissez super bien, qui pèse des milliards de dollars dans l'hôtellerie. Alors, ils ne sont pas que dans l'hôtellerie, mais ils y sont très présents. C'est, roulement de tambour, TripAdvisor. Et oui, tout le business de TripAdvisor réside sur la preuve sociale. Les avis, les commentaires que les gens laissent une fois qu'ils ont fait telle ou telle activité. Bon, même si dans TripAdvisor, on sait qu'ils peuvent laisser des commentaires même s'ils ne l'ont pas fait. Mais on retrouve de toute façon la preuve sociale dans toutes les plateformes qui sont bien faites, comme Booking.com, comme Expedia, comme Airbnb, et même vous la retrouvez en dehors de l'hôtellerie. Si vous avez déjà pris quelqu'un en Blablacar, et bien vous retrouvez la preuve sociale. Donc c'est super important de comprendre à quel point c'est puissant. Et donc nous, notre objectif c'est de faire de plus en plus de ventes directes, donc utiliser tous les leviers qu'on a à disposition pour ça. Et pour ça, vous avez votre site internet, bien évidemment. Et donc, sur votre site internet, il va falloir implémenter cette preuve sociale. Alors déjà, on va arrêter tout de suite les trucs qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, quand vous mettez des avis sur votre site internet, je vais essayer d'en trouver un exemple, où c'est vous, tout simplement, qui avez écrit un texte sur votre site internet. Alors, vous, votre webmaster, votre stagiaire, votre neveu, votre cousin, votre petit frère, je m'en fiche. Quelle que soit la personne qui est derrière son clavier et qui réalise votre site internet, vous oubliez ça. Toutes les études prouvent que c'est contre-productif parce qu'aujourd'hui, les gens savent que n'importe qui, sur Internet, peut écrire n'importe quoi sur n'importe quel site. Donc, ça dessert la preuve sociale pour votre établissement. Il y a d'autres types, il y a d'autres manières de faire de la preuve sociale qui sont beaucoup plus efficaces. On va commencer par le king. Ce qu'il y a de mieux, le top du top, c'est la vidéo. Alors, j'en parle énormément dans l'accélérateur au dodo. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure pour vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. La vidéo, aujourd'hui, c'est le média le plus consommé sur Internet, point à la ligne. Voilà. Il y a plus d'heures de vidéos consommées sur Facebook, par exemple, que sur YouTube. C'est gigantesque. Les gens sont devenus des feignasses. Vous et moi. Regardez, j'ai même pas repassé mon polo avant de vous faire cette vidéo. On est devenus des feignants. Donc, lire un texte alors qu'on peut regarder ou écouter une petite vidéo, c'est sûr, entre les deux, le choix va être fait. Ça va être une vidéo. Ok ? Donc, la preuve sociale, dès que vous le pouvez, allez faire des vidéos de vos clients. Sollicitez-les. Il y a plein de techniques. Si vous voulez en savoir plus sur comment faire, posez des questions en commentaire de cette vidéo ou rejoignez l'accélérateur au dodo. On vous forme à ça.
Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne voulez pas perturber vos clients, leur demander, leur solliciter, bref, toutes les excuses que vous allez vous trouver, et à ce propos, si vous vous trouvez plein d'excuses, il faut venir parler avec des coachs au dodo, on va vous aider à sortir de votre zone de confort et à faire ce genre d'exercice, eh bien vous avez au moins des petits widgets qui vont aller chercher, par exemple, vos avis sur Google, vos avis sur Booking.com, vos avis sur Airbnb, et qui vont les mettre sur une page de votre site internet ou sur la page d'accueil, de manière ordonnée et bien faite, où les gens vont pouvoir identifier que ça vient de Booking.com sans que ce soit une porte de sortie. Parce que bien évidemment, si vous mettez un encart sur votre site internet, Booking.com, nos avis, et qu'il faut cliquer dessus pour aller voir les avis sur Booking.com, ils vont jamais revenir réserver sur votre site. Voilà, donc la première technique, c'est la preuve sociale. C'est super puissant. Par exemple, nous, pour Ododo, on l'utilise, bien évidemment. Si vous allez sur le site, notre site ododo.io, je vais vous mettre le lien quelque part, vous irez dans la galerie des témoignages clients et vous verrez qu'il y a des clients, des élèves de l'accélérateur Ododo, de la formation et du coaching qui ont fait des vidéos pour expliquer leur expérience avec l'accélérateur Ododo. C'est pas pour rien. Quand on a des clients qui sont super satisfaits, eh bien, il faut absolument capitaliser dessus. Moi, j'ai tendance à dire que nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, à la rigueur, un client, il est mieux à même de vendre mon produit que moi. Votre client, celui qui est venu chez vous, il connaît mieux votre produit que vous. Il connaît mieux vos chambres que vous, parce qu'il y a dormi. Et vous, dans la majeure partie du temps, vous n'y avez pas dormi. Donc, utilisez leur expérience, utilisez leur voix, utilisez tout ce qu'ils ont à dire. Vous pouvez même utiliser un petit peu la vanité des gens, ça marche très bien, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être devant la caméra, mais il y en a qui adorent ça. Alors après, c'est une question de génération. Mais voilà, il faut utiliser la preuve sociale. Si vous avez des questions sur cette technique, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuit avec un de nos coachs. Je vais vous remettre le lien ici. Avant que je vous énumère la deuxième technique, sachez que voilà, l'accélérateur Ododo, c'est une formation pour vous aider à accélérer, à améliorer votre commercialisation. Si vous faites de l'hébergement touristique indépendant, bien sûr, si vous venez voir cette vidéo et vous êtes barbier, bon, éventuellement j'ai peut-être besoin d'une petite coupe, mais voilà, vous n'êtes pas dans la bonne vidéo. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui font de l'hébergement touristique, allez sur ododo.io, vous avez un gros bouton orange, prenez rendez-vous, ça va vous permettre d'accéder à un coaching de 45 minutes gratuit avec un de nos coachs, où il va aller plonger, il ou elle d'ailleurs, plonger avec vous dans votre commercialisation, voir quels sont les points forts, quels sont les points négatifs, vous aider à bien comprendre où vous en êtes et où vous devez aller pour vous améliorer, et vous expliquer comment, grâce aux aides de l'État, vous pouvez vous faire financer notre formation, notre accompagnement, et puis l'accès à notre grande et belle communauté. Voilà, je ferme la parenthèse publicité. Première technique, preuve sociale. Parenthèse publicité. Deuxième technique. La deuxième technique, c'est la technique du contraste. Je vais le mettre là. C'est super puissant, on en a tous été victimes un jour ou l'autre. Je vous la fais comme ça. Vous arrivez à un endroit pour acheter quelque chose dont vous avez besoin ou dont vous avez envie. Par exemple, une chambre d'hôtel pour un séjour. La première chose que vous allez voir, c'est un prix cher, voire très cher, au-dessus de vos moyens. La deuxième offre que vous allez voir, c'est une offre qui est moins chère et encore une offre qui est moins chère jusqu'à ce que vous arriviez à l'offre qui vous permet de vous payer ce bien ou cette chambre. Ça s'appelle une offre de contraste. Et on contraste toujours une offre avec un élément plus cher en premier pour que la personne ait l'impression de faire une affaire. Typiquement, ils ont des chambres super chères, donc c'est un super beau établissement. Mais ils ont aussi une chambre qui est dans mes moyens. Et donc, je veux profiter de l'expérience d'être dans ce super établissement avec mes moyens. Et donc, par contraste de leur première offre, celle-ci, elle m'intéresse. Vous la voyez tout le temps, cette technique de vente. Et il faut l'utiliser. Elle est super, super puissante. Alors, je vais même vous donner un petit secret. À l'époque où j'étais directeur du Mans Country Club, on a poussé le vice à utiliser cette technique jusqu'à voir si on pouvait créer des offres qui ne seraient jamais disponibles et très chères pour que l'effet de contraste fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on avait créé une offre, elle était visible, elle était vraiment très chère, c'était pour tout le package, tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc il y avait notre meilleure suite, le dîner gastro, le petit-déj, tout ça sur un week-end avec une location de voiture. On avait un partenariat avec un loueur de Ferrari et de Lamborghini, puisqu'on était près du Mans, donc la ville du Mans, avec le circuit des 24 heures, c'était spécifiquement adapté. Et en fait, ce package, on l'avait pricé, on avait déterminé un prix qui était super élevé pour ce package. Et après, en fait, on avait fait le même package, juste il y avait beaucoup moins de temps de voitures de luxe dedans, et il était beaucoup moins cher. Et bien du coup, ça s'est vendu comme des petits pains.
Parce que par effet de contraste, les gens sont venus sur le site internet, ils regardaient « Waouh, ça c'est génial, on a la voiture pendant 1 journée et demie et tout », mais c'est très cher. Alors que le même package, ils avaient la voiture qu'une demi-journée, je me souviens plus parce que c'est il y a longtemps, mais il y avait quasiment 30% de différence de prix, voire peut-être plus. Et c'était « Waouh, c'est génial, ça me permet de profiter de l'expérience », mais par contraste avec le prix qui est vraiment supérieur, ça c'est abordable, je peux le faire, et donc ils prenaient massivement ce package-là. Voilà 2 techniques absolument à utiliser. Si vous avez des questions de comment les mettre en place, si vous avez des idées de comment les mettre en place, eh bien, mettez ça en commentaire de cette vidéo. Ce que je vous demande, si la vidéo vous a plu, eh bien, likez-la, il y a un petit pouce qui traîne quelque part, hein, ça permet de donner de la visibilité aux vidéos de l'accélérateur au dodo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, ça va continuer à nous donner de la visibilité pour aider, parce qu'on le fait gratuitement, de plus en plus d'hôteliers et de propriétaires d'hébergements touristiques. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous a plu avec vos collègues ou vos amis qui font le même travail que vous. Allez, bonne journée à vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.